Salut et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on va parler de ce qui s'est passé sur mon SaaS depuis la dernière vidéo. On va parler un petit peu très rapidement d'acquisition client, on va parler de RGPD et surtout, le truc qui moi m'intéresse, c'est de vous parler de tech. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de l'overview un peu de ma stratégie technique quand je code avec l'IA pour aller plus vite et pour aller vraiment le plus vite que je peux parce que j'ai une deadline qui approche très très fort puisque au 5 mai on accueille nos premiers clients sur la plateforme et donc pour ça il faut que je plie les dernières features sur le truc et donc il faut aller vite. Il faut aller vite mais il faut surtout aller bien parce que ça m'intéresse pas de faire un SaaS qui tombe en ruine dans 2 semaines parce que je l'aurais va être codé comme une merde. Bref, petit point d'ailleurs très, très cool, merci à Sam qui sur la dernière vidéo avait mis, un commentaire pour me dire que ça l'intéresserait, de savoir un petit peu comment est-ce que nous on a eu nos premiers clients sur l'app. Donc hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi parce que lui aussi il commence une aventure, genre building public qui est en anglais, mais très intéressant donc à aller checker et bref, il avait mis un commentaire sur la dernière vidéo pour me dire, «Est-ce que vous pouvez partager un petit peu comment est-ce que vous avez eu vos premiers clients?» Et du coup, bah, je le ferai, dans une vidéo, suivante. Donc, hésitez pas à vous abonner, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour la voir arriver. Hem, mais je ferai du coup une vidéo avec, mon associé K, pour parler un petit peu des différents moyens d'acquisition, qu'on a utilisés nous, chez Dupsy pour avoir ces premiers clients. Donc, petit point donc sur un de ces moyens d'acquisition, qui est tout trouvé et qui est que, très récemment, donc il y a 2 jours, 2 ou 3 jours, je sais plus, 2 jours je crois, on a fait un webinaire, donc c'est, Nathan, un des cofondateurs aussi qui s'en est occupé. Donc en gros, nous on passe par une plateforme qui s'appelle Webikeo. C'est un abonnement qui coûte, assez cher quand même et en gros, l'idée, c'est qu'eux, ils ont une grosse base d'emails, de communautés, et cetera et ils targetent les gens qui correspondent à votre business et bah, en gros, c'est eux qui gèrent le référencement de votre webinaire, en quelque sorte. Donc toi, tu programmes un webinaire, eux, ils se chargent de trouver les gens, ils les mettent dedans et après, c'est à toi de faire ton webinaire. Bon, l'idée, c'est que, en gros, au début, on n'était pas très satisfait, enfin, on n'était pas sûr de bah, c'était le premier qu'on faisait, donc on voyait que ça montait pas assez vite et en fait, certainement, eux, ils poussent dans une newsletter ou quelque part, mais bref, en une journée, on est passé de 20 inscrits à 300 inscrits et en gros, ça nous a permis d'avoir, 80 personnes, plus ou moins, qui se sont pointées au webinaire et de ça est ressorti, 4 leads de 4 personnes qui ont demandé à ce que, on les rappelle et à ce qu'on leur présente, vraiment plus en détail la solution. Donc très, très cool. Ça, c'est pas des gens qu'on a convertis encore, mais sachez que voilà, que les webinaires me semblent être selon votre domaine, une très bonne source d'acquisition. Nous, une grosse problématique qu'on a par rapport à ça quand même, c'est que nous, on cible des RH et en plus des RH qui ont un pouvoir de décision, donc très complexe. Sachez qu'il existe quand même, enfin moi c'est un canal d'acquisition que j'aimerais bien tester, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de tester. Sachez que voilà, il y a d'autres plateformes de webinaires et vous pouvez vous-même vous faire votre propre pub en faisant, de la publicité Facebook ou du Google Ads et cetera et de remplir ce webinaire, même avec des pubs YouTube, en fait. En gros, il y a un monde où voilà, vous faites une pub YouTube, les gens s'inscrivent à votre webinaire et si votre webinaire, il est bien structuré, bien fait et bah, vous avez de l'acquisition client dessus. Donc en gros, l'idée, c'est quand même de résoudre un problème, donner un maximum de valeur dans votre truc, avoir de la preuve sociale dedans et à la fin avoir un point pitch où, vous pitchez votre solution et où en général les gens sont quand même ont quand même envie d'écouter votre pitch parce que vous leur avez donné de la valeur. C'est marrant, j'en ai fait un aujourd'hui, j'ai regardé un je vais pas en parler très longtemps, mais j'ai suivi un truc sur investir avec des index funds et la vérité, c'est que c'est toujours totalement OK. En fait, le mec, a fait son truc, c'est super bien fait et à la fin, du coup, il dit: «Bon, bah, voilà, moi, j'ai une solution pour vous faciliter tout le truc dont je vous ai parlé aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse?» Voilà. Après, quand vous faites un webinaire sur votre solution, pour moi, faut pas trembler des genoux et voilà, à la fin, faut dire: «Bah, voilà, nous, tout le truc que je viens de vous présenter, je travaille dessus, donc je vous présente ma solution. Je prends 5 minutes pour me faire de la pub, mais en même temps, je suis vraiment convaincu que mon produit va vous apporter une solution, donc présentation du produit. Donc voilà, très cool. Bref, ça, c'est la partie acquisition, des derniers points qu'on a eu depuis la dernière vidéo. Un autre sujet qu'on a à gérer, nous, de notre côté, c'est la RGPD.
truc un petit peu chiant quand on est européen ou en tout cas français, et cetera, c'est, la gestion de la RGPD et nous, c'est encore pire parce qu'on fait de la donnée de santé et la donnée de santé, bah, du coup, il faut la traiter correctement et cetera. Bref. Tout ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par quelqu'un qui est, une amie de K1 et du coup, ça nous permet de, bah, déjà de payer un petit peu moins cher quand même et d'être conseillé sur les différents documents qu'il faut qu'on fournisse et cetera. Donc tout ça, si vous avez un sujet là-dessus, faites-vous accompagner, essayez de trouver une prestation potentiellement sur Fiverr ou ailleurs qui est pas trop cher, un expert RGPD pas trop cher. Et sinon, bah, le meilleur moyen, vous connaissez, c'est le meilleur ami ChatGPT. Et vous allez sur ChatGPT, vous prenez un modèle comme O3 si vous l'avez, ou un modèle moins haut, mais je pense que les modèles hauts, c'est quand même les meilleurs. Vous prenez un O3, vous le mettez en recherche approfondie, vous expliquez mon projet, c'est XY, j'ai un sujet de RGPD, ou il me semble que je dois répondre à des obligations de RGPD, euh, fais-moi un dossier beginner friendly sur le sujet. Boum. Et là, lui, il va partir pendant 10-15 minutes et il va vous faire un dossier. Donc si vous ne connaissez pas ce mode-là, c'est un mode absolument dingue. Je l'ai présenté à quelqu'un au taf il n'y a pas longtemps. Euh, et du coup, c'est un truc vraiment, vraiment très, très stylé. Je vous le montre. Là, par exemple, je sortais de la conférence. Donc je lui dis, bah voilà, j'ai regardé une conférence sur investir dans les index funds. Le mec a expliqué que en France, potentiellement, les fonds sur lesquels qu'il faut choisir, etc., les taxes, il y a des particularités. Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc derrière, il vous fait une première passe où il vous pose des questions pour centrer un peu la recherche. Et après, il part tout seul faire sa recherche. Donc là, voilà, moi je réponds à 5 questions. Et après, il part faire sa recherche. Et donc là, vous voyez qu'il a consulté 38 sources. Donc c'est des vraies sources, hein, c'est Finari, etc. C'est quand même des vrais trucs. Et donc il va consulter des sources qui lui paraissent intéressantes. Et derrière, il vous fait un dossier sur le sujet. Donc là, vous voyez la taille du dossier avec les différents trucs que je vais demander de m'expliquer. Genre par exemple choisir la plateforme de broker, tous ces trucs-là, il va aller faire un comparatif et il va vous présenter tout le comparatif. Ça, moi, je l'utilise quasiment tous les jours sur plein de sujets, notamment des sujets en dev que je vais vous montrer juste après. Mais en gros, c'est aussi un truc qui peut vous permettre d'approfondir une stratégie technique ou de faire votre strat. Donc là, moi, par exemple, sur du psy, je l'utilise. Là, je vais vous montrer dans du psy, j'ai du psy Strapi, du psy. Et ici, par exemple, je vais lui dire, OK, moi, je dois faire une stratégie de déploiement qui fonctionne avec HDS, etc. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai fait un premier dossier où je vais passer euh, mon Dockerfile, etc. Je vais expliquer exactement ce que je voulais faire, je vais donner un petit peu de mon code, etc. Il m'a posé des questions, et après, il m'a fait tout un dossier sur comment déployer mon application sur AWS en HDS compliant, etc. Genre comment est-ce que ça va marcher, etc. Donc tout ça, gain de temps monstrueux, parce que je ne sais pas si vous imaginez, vous tapez toutes les documentations pour construire ce dossier-là, mais c'est un putain de cancer, et, et voilà, enfin ça prend énormément de temps. Donc voilà, ça c'est un autre sujet. Moi, je vous conseille, du coup, pour gagner du temps sur tous vos développements, vos trucs dans votre SaaS, n'hésitez pas à utiliser ce mode Deep Research qui est juste une folie. Je le vois encore plus, les modèles O3 là, qui sont sortis, O3 et O4 mini, etc., la qualité, elle est vraiment insane. On arrive vraiment à un niveau où j'ai l'impression de tricher sur certains sujets, où vraiment j'ai la sensation de me dire, ouais, c'est ouf, c'est vraiment comme si j'avais un expert à dispo à qui je pouvais poser des questions. Oubliez pas toujours qu'il y a des trucs que vous allez devoir revérifier, etc., mais il n'empêche que dans la plupart des cas, ça vous donnera au moins 80% des solutions que vous attendez sur votre problème. Voilà, donc tout ça, c'est pour la partie research, la partie machin, un petit peu présentation de ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Maintenant, d'autres choses qui se sont passées, c'est que, en gros, là, moi, je travaille à flux très très tendu. J'ai ma petite to-do list sur mon écran que vous pouvez voir ici, enfin sur mon cahier. Et en gros, je coche les trucs à mesure que je les fais parce que il me reste des petits trucs à faire. Donc là, notamment sur l'application, un des trucs que j'ai fait, c'est de faire le système
d'acceptation des conditions générales d'utilisation, donc les CGU. Donc là, je peux vous montrer par exemple sur localhost, tac. Donc là, le truc est en train de se lancer. Hop. Allez frérot. Tac, voilà, ça se lance. Donc voilà, là l'idée c'est que l'application, quand je la lance, si je me connecte, je vais avoir normalement un screen de CGU. Ce screen-là, j'ai fait tout un système qui me permet de faire en sorte que quoi qu'il arrive, là, on ne peut pas accéder aux autres screens de l'application tant qu'on n'a pas accepté les CGU. Donc là, si j'essaye d'aller sur suivi, j'en sais rien, je ne peux pas y aller, je vais être redirigé sur les CGU. En gros, je ne peux pas utiliser l'application tant que je ne l'ai pas accepté. Donc ça fait partie de notre truc RGPD. Je suis obligé d'avoir ce truc-là. On est obligé de stocker aussi, donc dans la base de données, je stocke le fait que la personne n'a pas accepté les CGU, et tant qu'elle n'a pas accepté les CGU, elle n'a pas le droit d'accéder à l'app. Donc là, une fois que j'accepte, je suis redirigé sur le panneau, et là, du coup, après, j'ai accès à tout le reste des features. Donc là, c'est le compte super admin, le dashboard n'est pas fait correctement, il manque plein de trucs, mais sur le vrai dashboard, ça ressemble pas à ça. Voilà, donc là, ici, j'ai déjà accepté les CGU, donc je peux me connecter au dashboard, etc. Donc là, ça m'amène sur un des prochains sujets qui est que maintenant, je vais faire le système de recommandation de contenu et la bibliothèque de contenu. Et tout ça, je m'étais dit que je pouvais vous montrer un petit peu la stratégie que j'utilise pour faire ce genre de feature. Comment est-ce que je m'y prends? Donc déjà, à la base, il y a une réflexion sur la feature. Donc là, vous pouvez voir que je suis parti sur O3. Je vais d'abord faire un petit point très rapide sur on va dire un petit peu l'outline de comment est-ce que j'utilise l'IA stratégiquement pour aller plus vite. Il y a un moment où j'ai eu une espèce à force de dev avec l'IA, pardon, où j'ai eu une espèce de flemme qui s'est installée, où je commençais à me dire que j'allais lui faire vraiment tout, la stratégie technique, etc., et le développement d'une feature en entier. Mauvaise idée, très très mauvaise idée, parce que l'IA est pas vraiment faite pour ça et fonctionne très très mal dans ce mode-là. En gros, et même vous, votre cerveau, pour moi, en tout cas, c'est mon avis perso, le cerveau humain est pas fait pour gérer dans une PR où il a pas fait le code lui-même. Le cerveau va avoir énormément de mal, je trouve, à assimiler du changement dans 20 fichiers en parallèle, en fait. Vous allez devoir relire 20 fichiers, comprendre le changement de 20 fichiers différents, etc. Si vous n'êtes pas dans un mood ou dans un mode où vous êtes en train de vibe coder votre application, etc., je vous déconseille de faire ça parce que finalement, vous allez passer plus de temps à corriger les choses qui ne vous intéressent pas, les choses qui ont été comprises de travers. Vous allez passer pas mal de temps à comprendre ce qui a été fait, etc. Très compliqué. Pour moi, c'est pas la bonne stratégie d'utilisation de l'IA. Celle qui, moi, me plaît aujourd'hui, c'est de faire en grande partie, quand je suis en capacité de le faire, tout le taf de conception technique et de réfléchir à ma stratégie technique. Et ensuite, d'avoir un moment de challenge où je vais utiliser les modèles qui sont le plus à la pointe, et je vais utiliser soit un modèle, soit 2 modèles, pour faire 2 soumissions de la stratégie technique, en promptant de manière à faire challenger cette stratégie, pour avoir des retours et pour avoir bah ouais, pour avoir vraiment un challenge de la stratégie. Donc avoir, par exemple des trucs, soit des insights sur des trucs que j'ai pas vus, soit, avoir, directement un insight sur, quelque chose que j'ai mal fait ou pas pensé, des suggestions, et cetera. Et ça me permet d'étoffer, on va dire, la stratégie technique par rapport à mon projet. Et comme ça, je le fais dans Cursor, j'ai accès à mon code, je peux donner des références de mon code, je peux utiliser les Cursor Rules pour pouvoir amener plus de contexte au code et qu'ils comprennent mieux ma stratégie technique et ce que je veux faire. Et derrière, après, je vais pouvoir réutiliser cette stratégie pour pouvoir aller creuser sujet par sujet et faire réaliser les tâches par l'IA, mais de manière beaucoup plus unitaire cette fois-ci. Donc l'idée, c'est de faire la strat, soit tout seul, soit avec l'IA. Gros tool, gros outil que je voulais vous partager dans la dernière vidéo, mais j'avais pas le temps parce qu'il y a déjà trop de sujets, c'est la chaîne de Kevin Lenway. Dans cette vidéo-là, à un moment, il a fait un truc qui me paraît insane et qui va pouvoir être surutilisé enfin, derrière. C'est que lui, carrément, il fait une vidéo Loom sur le truc qu'il veut dev. Il explique dans la vidéo Loom ce qu'il compte faire, ok? Donc là, on est sur une folie.
il explique dans la vidéo Loom ce qu'il veut faire, et après, il utilise Cross-Platform Code Aggregator Tool, enfin, en gros, il est sur AI Studio de Google, il file la vidéo en MP4, et là, on a l'IA qui est capable de lire la vidéo directement, plus le transcript, etc., et qui va comprendre ce qu'il explique dans la vidéo avec les images, et lui, il lui demande en gros de faire une stratégie technique à partir de ça. Et donc c'est génial parce que ça veut dire que en gros, dans un futur très très proche maintenant, en fait, vous pouvez totalement prendre ici votre Figma, vous prenez votre Figma et vous faites une vidéo Loom en disant: «Ah OK, bah là, moi, je voudrais faire un truc où ici, il y a des champs de filtres. Ces champs de filtres, je vais les utiliser pour filtrer le contenu. Donc je veux que quand je clique, ici, ça fasse un appel et que ça change le contenu, et cetera». Et après, vous donnez ça à Google et vous lui dites: «OK, fais-moi la stratégie technique pour faire ce truc-là dans mon application. Voilà, le code actuel de l'application. Dis-moi, les trucs qu'il faudrait changer, et cetera. Fais une liste de tout ce qu'il faut faire». Une fois que vous avez ce truc-là, et bah, vous pouvez soit partir de la liste, soit, continuer le truc. Un autre tips qui a été donné dans pas mal de vidéos, c'est d'utiliser une task list. Donc là, moi, j'ai fait un peu des tests de ce truc-là. Je suis moyennement satisfait de ce truc-là, mais ça marche quand même bien, enfin ça marche mieux que sans. C'est d'avoir une règle, sur, task list. Donc là, moi, j'ai une règle que j'ai repris d'un repo, j'essaierai de vous mettre j'essaierai de vous mettre la personne, c'est, Ilias, je crois, ou un truc comme ça. Je peux essayer de trouver dans Studio. Non, dans YouTube. Tac. On va prendre Daniel Dalen, on s'en fout. Eli. La chaîne d'Eli. Vous pouvez aller sur la chaîne de Eli Steinbock, et lui, il en parle et il le donne. Donc lui, c'est pareil, c'est un très très bon dev avec l'IA, masterclass. Bref, tout ça pour dire que lui, il a fait ce truc-là de task list, et en gros, l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer un task.md, par exemple, et elle va lister, en fonction de la stratégie technique, tous les trucs qu'elle a besoin de faire. Et après, vous, en gros, dans le prompt, vous lui dites, bah, quand tu fais les trucs, tu viens et tu mets une croix parce que tu l'as fait. Et donc lui, ça lui permet de garder un suivi des trucs qu'il a fait et des trucs qu'il doit encore faire. Donc là, on arrive dans un niveau qui est assez génial au niveau de l'implémentation. Mais comme je vous disais, ça s'inscrit dans une stratégie où vous lui demandez de faire beaucoup de choses. Et moi, pour le moment, je ne suis pas aligné avec cette utilisation parce que derrière, il faut rechecker trop de trucs. Donc si vous êtes dans un projet de vibe code, génial, utilisez ça parce que ça va vous faire gagner de la qualité de code dans ce qui va être produit en vibe codant. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de faire vous-même la stratégie technique en grande partie et de la faire challenger. Donc là, je vais vous mettre en plus grand ce que j'ai fait. Donc là, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Ça, on s'en fout. Et donc là, c'est le prompt que j'ai fait là pour le truc que je suis en train de faire. Donc là, si on prend tac, ce truc-là et qu'on le met en plus grand, en gros, donc toujours la petite intro de prompt où je lui dis que c'est un développeur spécialisé, nanani, nanana, et je lui dis que son goal, c'est de m'aider à faire une stratégie technique pour implémenter une nouvelle feature. Alors là, on va pas juger de la qualité de ce qui a été produit maintenant, c'est plus pour vous montrer un peu le truc. Donc là, je lui dis: «OK, donc les contenus, ils sont stockés sur Strapi, donc qui est un CMS à part, pour, pouvoir faire ma recommandation de contenu». Je voulais pas développer moi-même tout le truc de CMS. D'ailleurs, petit tips encore, si vous avez du contenu à stocker et que vous n'avez pas le temps de tout faire vous-même, n'hésitez pas à utiliser ce qu'on appelle des headless CMS. Donc c'est en gros une API toute faite pour vous, vous stockez votre contenu, etc. Et puis après vous pouvez le requêter. Ça vous évite d'avoir à coder vous-même l'API pour ce truc-là. Une fois que ça c'est fait, donc je lui dis voilà, le contenu il est sur Strapi, machin, et après je lui ai fait toute ma strat. Donc je lui ai dit voilà ma current stratégie. Donc sur le dashboard, on va avoir un endpoint qui sert à récupérer les recommandations, etc. Il va y avoir un hook. Pour commencer la recommandation, on va faire un truc boring, genre vraiment basique, aléatoire. Ensuite, je veux, sur mon app, je vais avoir une page de librairie ou de bibliothèque. Cette page-là, elle va lister tous les contenus. Et puis ici, j'hésite pas à lui lister les trucs où je suis pas sûr. Donc là, par exemple, je lui dis, nanana, no idea how to do that, please explain. The content should be filterable by clicking on button, like 3 types, nanana. Donc là, je lui dis, moi, les trucs où j'ai des doutes, je les liste là-dedans, parce que déjà, ça me permet de les noter pour plus tard. Et
Et lui, vu qu'il sait ce truc-là, c'est comme si je le faisais avec un autre dev, il va me dire: «Ah bah, ce truc-là, tu peux le faire comme ci, tu peux le faire comme ça». Là, je lui donne aussi, comme j'avais fait dans Postman, tac, dans Postman, j'avais fait des requests. Donc en gros, je lui ai donné les requests que j'ai faits, qui me retournent du contenu. Et après, je lui ai dit: «Instruction, en gros, lis le code dans mon projet et réponds à mes questions et aide-moi à affiner la stratégie technique». Et donc ça, voilà, il a été lire dans le code. Et là, c'est par contre le gros problème de O3 pour le moment, qui est très mal intégré, je trouve, dans Cursor. C'est que là, O3, il me fait un truc où, en fait, je sens qu'au niveau... C'est ça qui m'agace énormément avec ce modèle pour le moment, c'est que dans Cursor, ce qu'il me dit, c'est bien, mais au niveau des explications et du formatage des réponses, c'est ultra pauvre et c'est ultra pourri. Donc là, par exemple, franchement, c'est pas ouf. Enfin, je vous le dis, c'est pas ouf. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais même réutiliser ce que je vous disais, souvent je fais challenger 2 fois. Donc par exemple, là, je vais faire la même chose, mais je vais le faire avec O4 mini. Donc là, par exemple, je peux retourner sur ce prompt-là, mettre O4 mini et resoumettre. Et donc là, il va me refaire la stratégie. Voilà, c'était un petit peu, tout ce dont j'avais à vous parler, ce soir. Moi, là, l'idée, je vous ferai une update après, mais c'est de rusher ce truc de système de recommandation. Une fois que j'ai le système de recommandation, je vais faire ma mise en ligne avec AWS. Donc ça, soit je ferai appel à un ami pour m'aider, soit je vais le faire moi-même, mais en utilisant à fond ChatGPT pour pouvoir m'éclairer sur les points que je connais très mal. Parce que AWS, faut pas faire de la merde, sinon vous vous retrouvez avec des coûts cachés par dizaines et c'est vraiment relou à gérer après. Mais voilà, c'était un petit peu tous les trucs dont j'avais envie de vous parler. Et par exemple, toutes les astuces là que je viens de vous montrer un peu sur Cursor et tout ça, c'est vraiment typiquement le genre de truc que j'aimerais faire dans un cours en ligne. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est des sujets qui vous intéressent, si vous y voyez une valeur ajoutée, n'hésitez pas à me le dire parce que quand je vais ouvrir le cours, soit il sera gratuit, soit il sera très peu cher, genre à 9 ou 10 € par mois, parce que ce sera un truc à abonnement. Et je le ferai du coup vraiment, vraiment pas cher. Et tous ceux qui auront participé, etc. au cours, je trouverai un moyen de leur faire une réduction ou un truc où pendant longtemps, eux, ils payent pas cher et je ferai payer plus cher, les autres gens qui arriveront plus tard. Parce qu'au fur et à mesure que je vais le remplir, et bah, j'augmenterai le prix. En gros, c'est la stratégie que j'ai en tête pour la production de cours et de contenu, pour le moment en tech. Voilà, et puis l'idée, c'est de faire ça en français et en anglais, puisque maintenant j'ai créé aussi un compte en anglais et je vais commencer à faire de la production de contenu en anglais, parce que je trouve ça plus scalable qu'en français. Voilà, c'est tout. C'est une vidéo très dense encore. Je pensais que ça allait être une vidéo de 5 minutes, mais on est sur 23. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si la vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre surtout un commentaire pour faire des retours sur des trucs qui vous plaisent pas. Et comme ça, je peux améliorer le contenu et l'orienter sur des sujets qui vous plaisent. Notamment, par exemple, Sam qui m'a demandé pour l'acquisition de contenu. Je ferai du coup une vidéo là-dessus avec un ou mes associés pour vous dire un peu tout ce qu'on a fait, parce que moi, du coup, je m'occupe beaucoup de la tech, mais à côté de ça, mes associés cravachent énormément pour qu'on ait des contrats. Donc ça passe par plein de trucs comme répondre à des appels d'offres, faire du cold calling, tous ces trucs-là. Et ça, du coup, ils seront plus à même que moi de vous en parler. Et du coup, ça peut être sympa de les faire venir. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.